Lucille et Hakim prennent un verre après leur footing. Alors qu'ils parlent de l'article publié par Lucille sur l'affaire de la Porsche, Hakim se plaint avec humour de ne pas avoir été cité. Dans son article, la journaliste n'a pas hésité à accabler Florent Grasset. La jeune femme ne comprend pas pourquoi il continue à clamer l'innocence de Sara Rosso et Sylvie Autran, alors que toutes les preuves sont contre elle. Au cabinet, l'article de Lucille ne plaît pas à tout le monde. Johanna juge que l'article les fait passer pour des guignols et fait une mauvaise pub au cabinet pour leur première affaire. Florent est sûr de lui. Il rassure Johanna et lui promet que la donne va changer. Plus tard, Florent retrouve Sara. Il lui dit qu'il est convaincu de son innocence mais la somme de lui dire la vérité afin qu'il puisse la défendre au mieux. Sara maintient sa version et dit qu'elle a prémédité le coup, mais qu'elle et Sylvie se sont résignés au dernier moment. Sylvie a eu l'idée de trouver un acheteur au Paraguay où elles seraient parties toutes les deux afin de refaire leur vie. De toute évidence, quelqu'un les a doublées mais elle ne sait pas qui. La jeune femme finit par avouer qu'elle est secrètement amoureuse de Sylvie et qu'elle espère que leur relation puisse évoluer au Paraguay. Johanna veut préserver l'image de son nouveau cabinet. Elle appelle Guillaume, l'avocat de Marc Autran, et lui demande d'influencer son client à ne pas trop accabler sa femme. En échange, elle promet qu'elle incitera sa cliente à donner l'emplacement de la Porsche. Guillaume veut bien essayer mais prévient Johanna que ce n'est pas gagné. Florent informe Johanna que Sylvie et Sara continuent à clamer respectivement leur innocence. Les deux associés commencent à penser que Marc aurait pu les devancer et voler lui-même la voiture car si est celui qui a le mobile le plus valable. Florent retrouve le contact du transporteur que Sylvie avait sollicité pour emmener la voiture au Paraguay. Florent, Margot et Johanna essaient de comprendre comment Marc a pu être au courant du coup que préparaient sa femme et son employé. Margot appelle le transporteur en se faisant passer pour une nouvelle cliente qui souhaite transporter des meubles jusqu'au Canada. Elle lui fait croire qu'elle vient de la part de Marc Autran, qui lui a fait comprendre qu'elle aurait le droit à une petite remise car elle a un petit budget. Dès qu'il entend le nom de Marc Autran, le transporteur lui accorde 10% de remise. Cet appel confirme la thèse des trois collègues, Marc et le transporteur se connaissent bien. Hakim et Élise vérifient les box louées sous de fausses identités, sans succès. Hakim est désespéré et doute même que la voiture soit encore en France. Camille et Serge complices, Laetitia est agréablement surprise qu'Ira propose à Camille de faire une soirée plage. Camille décline l'invitation de Kira et lui explique qu'elle doit dîner avec sa mère et Serge. Kira est surprise que Camille appelle le compagnon de sa mère par son prénom et non plus par connard. L'adolescente confie à son amie qu'elle trouve Serge plutôt agréable, même si ses affaires professionnelles lui semblent douteuses. Kira espère qu'il ne se servira pas de la mère de Camille, qui est banquière, pour faire des coups tordus. Plus tard, Camille et Levar se retrouvent seuls pour un verre de l'amitié. L'adolescente remercie Serge pour ses actions vis-à-vis d'elle et de Kira. Elle lui demande également de ne pas entraîner sa mère dans ses combines qu'elle trouve louches. Serge rassure Camille et lui dit qu'il est avocat, pas gangster.
De plus, il refuse de mêler vie privée et travail. Serge est réellement amoureux de Laetitia. Tous les trois se retrouvent au restaurant. Laetitia est surprise par la complicité naissante entre Camille et Serge, sachant qu'ils reviennent de loin. Le couple interroge Camille sur leur installation tous ensemble et elle répond sèchement et négativement. Avant d'éclater de rire. Claire, Myriam et Céline dispersent les cendres de Violette. Céline, Claire et Myriam se retrouvent sur les terres de Violette pour y disperser ses cendres. Elles sont toutes les trois très émues. Après cette petite cérémonie, Myriam et Céline se retrouvent seules et crèvent l'abcès. Céline en veut énormément à Claire et Myriam qui lui ont provoqué la peur de sa vie suite à son agression. Myriam tente d'expliquer à Céline que c'était la seule solution pour lui faire comprendre qu'il fallait respecter les dernières volontés de Violette et lui rappelle qu'elle n'a pas fait beaucoup mieux en l'accusant à tort d'avoir tué Violette pour l'héritage. Myriam veut faire la paix avec Céline pour honorer la mémoire de Violette. Si Céline n'est pas fermée à cette option, elle lui répond qu'il faudra du temps pour digérer toute cette histoire. Le soir, Myriam, Claire et Elisabeth se détendent au bord de la piscine. Elisabeth est intriguée par le dénouement rapide de toute cette histoire et demande à Claire et Myriam comment elles se sont débrouillées pour que Céline abandonne les poursuites contre elles. Les deux femmes refusent de dévoiler quoi que ce soit. Elisabeth les invite à un barbecue organisé par elle. Officiellement le barbecue est organisé pour son départ en séminaire, mais en réalité, Elisabeth rejoint Julien et Arthur pour quelques semaines. Elle veut tout faire pour convaincre Arthur de rentrer en France avec elle. 나